Les chevaux plus expérimentés ont plus confiance en eux et on n'a plus besoin de les brider autant. Normalement, on doit pouvoir lâcher les rênes et il se comportera correctement. Quand Terry Paradis n'arrive pas à résoudre un problème avec l'un de ses chevaux, elle l'amène à Scott Hansen pour un petit réglage. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai du mal à lui faire garder les pieds au sol quand elle s'arrête. Et puis elle pousse le bétail. Missy est un cheval de grande qualité. La seule chose qui ne va pas chez elle, c'est qu'elle a tendance à pousser le bétail, comme on dit. Pousser le bétail, ça veut dire ne pas rester parallèle à la vache, mais se mettre perpendiculaire et essayer de pousser. Elle a tellement l'instinct du bétail qu'elle veut se mêler aux bêtes. Alors il faut l'entraîner à éloigner son côté et son épaule de la vache et à s'arrêter net sur le sol. En voyant ceci, vous pourriez penser que Terry et Little Allison sont en train de jouer au tri de bétail, mais ce n'est pas vraiment cela. En réalité, elles s'entraînent à ce qu'on appelle un drapeau, une sorte de vache mécanique se déplaçant sur des câbles que Scott Hansen contrôle à distance. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils utilisent cet artifice alors qu'il y a un troupeau dehors. Laissons Terry nous en expliquer les avantages. Il y a deux raisons pour utiliser le drapeau à l'entraînement. D'abord, mes juments sont tellement attirées par le bétail qu'elles vont naturellement vers lui. Et une vache, c'est un animal vivant qu'on ne peut pas contrôler comme le drapeau. Je trouve injuste de demander à mes juments de faire ce qu'elles aiment faire et de les arrêter. Avec le drapeau, on peut les obliger à s'arrêter plus brutalement, à tourner plus franchement, sans distraire leur attention par la présence réelle des vaches. Pour la santé des chevaux de tri, l'essentiel est souvent de les protéger de leur propre enthousiasme. Par exemple, les bottes qu'ils portent ont pour but de les empêcher de se blesser avec leurs sabots quand ils galopent ou qu'ils font volte-face. L'entraînement à l'enclos ou dehors, c'est aussi une protection contre les blessures des tendons ou des ligaments. Le pied a besoin d'autant de protection que la jambe. C'est là que le maréchal ferrant Ron Newland entre en jeu. Là, je râpe ce qui dépasse. Ensuite, je retire simplement le fer. Quand on ferre un cheval, il faut surtout faire attention à l'équilibre latéral. Je laisse toujours l'angle du pied un peu plus haut que normal. Pas trop, mais ça facilite les mouvements et permet aux chevaux de s'appuyer mieux sur le pied. On utilise la technologie moderne. Il n'y a plus beaucoup de charbon dans nos forges. Ici, chez Scott Hansen, nous avons ajouté un changement cette année. Nous avons décidé d'étirer les talons vers l'arrière, d'un peu plus d'1 centimètre. Ça permet au cheval de mieux placer son pied sous la hanche. C'est assez simple à comprendre. Si le talon se termine ici et que le sabot se termine là, on rallonge en fait le pied, ce qui augmente la stabilité. Il faut que ce soit bien de niveau tout autour. Et on fixe le tout. Ça ne fait pas mal au cheval. On retourne la tête des clous ici, et c'est fini. Quoi qu'on fasse, des blessures peuvent se produire. C'est vrai pour tous les athlètes, qu'ils soient hockeyeurs ou chevaux de tri.
Voici Doc Stipisan. Il a été sacré novice 3000 en 1992. Et puis mon mari l'a utilisé dans les concours amateurs. Et il l'a emmené au championnat amateur du Canada en 1994. C'est un cheval unique en son genre. Il est grand, ce qui est plutôt inhabituel chez un cutting horse. Il fait environ 15 mains, c'est-à-dire 1,50 m. La plupart des autres chevaux font 14 mains, soit 1,40 m ou même moins. C'est un hongre très costaud. Il est à la retraite maintenant, parce qu'il s'est fait un étirement du ligament suspenseur du dos. Il n'y a pas eu de rupture, mais le ligament était très touché quand même. Je ne peux plus l'utiliser en concours. Une blessure suffisamment sérieuse pour écarter un cheval comme Doc Stipisan des concours n'entraîne pas nécessairement une douleur pour l'animal et ne l'empêche pas de se distraire au pré. Depuis cet automne, il est de nouveau en forme. Il va servir à une petite fille qui apprend à monter. Mais pour les compétitions amateurs, il est à la retraite. Et voici le grand jour, le concours Futurity de Calgary, l'un des événements majeurs du monde des chevaux de tri. C'est le concours où s'affrontent les meilleurs chevaux de 3 ans. C'est en effet à 3 ans que les chevaux de tri, comme les pur sang de course, peuvent rapporter le plus gros. C'est une activité qui attire de plus en plus de gens connus. Au Canada, Ian Tyson, une des légendes de la musique folk, possède et entraîne un certain nombre de cutting horse avec lesquels il concourt. Voici Ian à Calgary sur son 3 ans actuel, Nitro Haida. C'est un 3 ans que j'ai acheté à la vente de Fort Worth en décembre dernier. Il n'avait concouru qu'une seule fois et il était champion de réserve amateur. C'est le meilleur 3 ans que j'ai eu depuis bien des années. Oui, depuis très longtemps. Sans doute depuis l'époque de Doc Summers Wages, un autre de mes préférés. Il est vraiment très au point et il continue de s'améliorer. C'est capital dans cette activité. Il faut qu'il soit sans cesse très performant. Le cheval de Ian l'a bien servi dans ce tour, mais il n'a pas obtenu autant de points qu'il espérait. Le concours Futurity est vraiment important. C'est le couronnement d'une année entière de travail. Alors, bien sûr, on s'y prépare très fort. Mais en épreuve de tri de bétail, il y a beaucoup d'aléas. Si le cheval travaille et si vous savez qu'il a fait tout son possible, alors vous pouvez déjà être content. Qu'on gagne ou pas, eh bien, il n'y a plus de concours faciles. Ils sont tous difficiles maintenant. Pendant ce temps, dans d'autres compétitions, Scott Hanson et ses chevaux accumulent les points gagnants. Le concours, c'est le test suprême. On doit laisser faire le cheval pendant 2 minutes et demie. Parce que si on relève la main pour le brider un peu, on a une pénalité. Alors dès qu'on a relâché les rênes, il ne faut plus rien toucher. Dans la catégorie des 5 et 6 ans, Miss NMAX s'est montrée largement à la hauteur. C'est avec de tels résultats que des cavaliers comme Terry peuvent rester en course. Ce qui m'a attiré dans la compétition de tri de bétail, c'est la sensation. L'excitation d'avoir le cheval qui se mesure vraiment à la vache. Quand il travaille les yeux dans ceux de la vache, c'est une sensation unique au monde. La performance de Miss NMAC aujourd'hui m'a vraiment comblée. Elle a suivi la vache sans la lâcher, s'arrêtant net, tournant vivement. Elle m'a fait des arrêts très justes, très brutaux, et elle n'a pas quitté la vache des yeux quoi qu'elle fasse. Je ne pouvais rien demander de mieux. Dans les fermes, on a toujours eu besoin de bons chevaux de tri, même quand c'est devenu un sport.
Il ne se passe pas un jour dans un ranch sans qu'on ait besoin de trier le bétail. Et ce qui ne changera jamais, c'est qu'un cheval de tri fait le travail en 10 fois moins de temps qu'un homme sur ses pieds. Dans le monde équestre, seul le cutting horse, le magnifique cheval de tri, est capable d'un ballet aussi fascinant que nécessaire, en mêlant la fougue, l'habileté et l'instinct. Quand on regarde des chevaux de tri expérimentés, on voit comment ils s'arrêtent. Ils examinent le bétail, ils se mesurent à lui franchement. Ils imaginent toutes sortes de manœuvres savantes, et c'est vraiment un beau spectacle. Ces chevaux adorent leur métier. Si ce n'était pas le cas, on ne verrait pas cette intensité sur leur visage. Ils ne résistent pas au plaisir d'un bon exercice de tri. Bonjour, je suis John Scott. Dans cette série, nous avons pu voir des chevaux destinés au monde du sport ou du spectacle. Mais les chevaux d'aujourd'hui sont des travailleurs. Pour faire son travail, un cheval de ranch ne doit pas seulement être rapide ou agile. Il lui faut de l'endurance pour suivre le bétail toute la journée et de la puissance pour faire face à des bestiaux d'une tonne. Mais surtout, le cheval de ranch doit posséder cette qualité que nous appelons le sens du bétail. Au pays du bétail, l'homme n'a pas de meilleur ami ou d'aide plus efficace qu'un bon cheval de ranch. Nous avons un dicton dans ce pays. Nos années comportent 10 mois d'hiver et 2 mois de dur labeur. Ici, les hivers sont longs. C'est une époque où les propriétaires de ranch et les cow-boys, mais aussi les chevaux et le bétail, essayent de rester au chaud pour ne pas s'étioler avant le printemps. Le printemps est le début de l'année pour le propriétaire de ranch. Cependant, il faut encore parfois sauver un veau pris au piège dans une congère, tandis que le blizzard fait rage. Le temps passe. Il faut alors rassembler les bêtes pour les marquer au fer. Dans les grands ranchs, le travail qui s'effectue du printemps à l'automne n'a pas beaucoup changé en un siècle. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la dépendance du cow-boy vis-à-vis de son cheval. Pour rassembler le bétail, garder la corde tendue sur les jarrets du veau ou attraper au lasso une bête malade, rien ne vaut un bon cheval de ranch. Ce travail ne peut pas être effectué par n'importe quel animal. Le cheval de ranch est issu d'une longue lignée et d'une sélection précise, comme le cheval de course. L'instinct qui lui dicte de rassembler le troupeau est essentiel. Nous l'appelons le sens du bétail, et c'est le fondement même de la race. Parmi les meilleurs chevaux de ranch, on trouve ceux de la famille Hanson à Airdrie dans l'état d'Alberta. Les Hanson font un élevage de pur sang Hereford et Red Angus de très bonne qualité. Le plus exceptionnel dans cette famille, c'est que 4 générations de Hanson travaillent ensemble au ranch. Gene Hanson a créé le ranch. Toujours en pleine forme, il est maintenant octogénaire. Le fils de Gene, Ron, appartient à la génération suivante. Puis viennent le fils de Ron, Wayne, et sa fille, Debbie. J'ai rendu visite aux Hanson chez eux pour les aider dans leur travail d'automne. Les arrière-petits-enfants de Gene, garçons et filles, participent activement à la vie du ranch. À notre époque, ce spectacle familial est devenu très rare. Gene Hanson a travaillé sur le ranch presque toute sa vie. Il nous parle de ses chevaux. Nous avons toujours eu de bons chevaux. Au début, ce n'était pas de pure quarter horses. C'était avant que la race ne voie le jour officiellement, en 1941. Quand j'étais petit, j'allais à l'école à cheval dès la primaire. Ron, lui, a commencé à monter à 3 ans. Et Wayne, je crois qu'il avait 3 ans aussi. Et ce n'était pas simplement pour partir en balade, il venait nous aider. Pendant que nous travaillions, j'ai pu voir que chez les Hanson,
les enfants continuent d'apprendre à monter très tôt. Ici, Jeff. Ici. Gene possède un autre assistant, son chien vacher, Jeff. Un bon chien vacher vaut 10 cow-boys. OK, Jeff. Ok, come by. Jeff. Oui, boss. Vas-y. Plus loin. Oui, boss. Down. Couché. Come by. Avance, Jeff. Down. Couché. Nous avons rentré le bétail, nous l'avons trié, puis nous sommes allés prendre un café. Lorsque les cow-boys se retrouvent, ils parlent généralement de bétail ou de chevaux. Ce jour-là, les Hanson m'ont parlé des lignées de quarter horses qu'ils élèvent depuis si longtemps. Est-ce que vous avez élevé vos chevaux à partir d'une lignée particulière?